Dans l'épisode 1, j'avais mentionné que mon cousin m'a parlé d'un itinéraire alternatif pour aller en Haïti. Cet itinéraire implique de passer par la République dominicaine. Et on a appris que pour mon épouse qui est française, elle a besoin d'un document officiel qui s'appelle un sauf-conduit pour pouvoir traverser cette frontière terrestre. Et donc j'ai commencé les démarches. Je me suis rendu à Paris, au consulat dominicain, pour avoir les informations, pour savoir comment avoir ce document-là. Et donc personne ne savait. Personne ne savait me dire quel était ce document, comment l'obtenir, et, euh, et que pour eux, on n'avait pas besoin de ce document-là. Il fallait juste avoir les passeports et qu'on allait traverser sans problème. Et donc, j'ai attendu 1 heure, on a cherché, j'ai posé des questions, je leur ai dit oui, il faut ce document-là, j'en suis convaincu. Et à la fin, quasiment, tout à la fin de ce rendez-vous, et voilà qu'il y a une dame, une secrétaire du service, qui a trouvé sur leur plateforme, sur leur logiciel, ce document et comment l'obtenir. Et là, pour nous, c'était vraiment la main de Dieu parce que c'était quasiment à la fin, on a perdu espoir, même les responsables ne savaient pas, personne ne savait. Et donc, j'étais sur le point de repartir chez moi, bredouille, sans rien. Voilà. Et finalement, Et finalement, donc, j'ai eu la liste des documents à avoir, comment faire, ce qu'on a fait immédiatement. On a envoyé tous les documents, on a fait toutes les démarches. Et maintenant commence la phase d'attente de cette réponse, de ce document, 1 semaine avant le départ. Voilà. c'est ça. Et donc c'est vrai que ouais, c'était un peu les montagnes russes depuis début février jusqu'à presque le 12 mi-février. Parce que tous les jours c'était bon, c'est bon, là on les a, là on les a plus, là ça va, et puis en fait non. Et donc on a vraiment gardé cette confiance en Dieu jusqu'au bout. Et même les enfants priaient aussi avec nous, ce qu'on leur avait expliqué. Mais qu'il nous fallait ce document-là impérativement pour partir. Donc tous les soirs, tous les jours, on priait ensemble pour ce voyage-là, pour ces papiers-là. Et ça me rappelle aussi où je suis tombée un peu par hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard, évidemment. Mais je suis tombée sur une vidéo. Je faisais des recherches sur un site pour les moniteurs d'école du dimanche. Et je suis tombée sur une vidéo, j'ai cliqué au hasard, j'ai même avancé la vidéo, et là, la personne qui faisait un enseignement parlait de l'histoire de Abraham et de Sarah, quand ils ont voulu, parce que Dieu leur avait donné une promesse, et en fait, cette promesse pour eux tardait. Et la réalisation, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Dieu leur avait promis un bébé, promis qu'ils allaient avoir un enfant. Et en fait, cette promesse tardait, ils commençaient à se faire très vieux, et finalement, ils se sont dit, ça commence à vraiment tarder là, donc on va mettre un peu d'humain, on va essayer d'aider Dieu dans ces démarches-là. Et donc, en fait, cette vidéo, sur le coup, elle m'a pas... je l'ai gardée en mémoire, parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte à la fin du voyage que c'était un peu comme un avertissement, en fait, que Dieu m'expliquait que, en fait, par rapport à la promesse, par rapport à ce voyage-là qu'on faisait, que le miracle qu'il allait faire, et ben en fait, il fallait que je lui fasse confiance jusqu'au bout, qu'on lui fasse confiance jusqu'au bout, et qu'on ne mette pas d'humain à l'intérieur de cette promesse-là. Mais je ne l'ai pas réalisé tout de suite en regardant cette vidéo. Je l'ai compris à la fin, au moment où Dieu a fait son miracle. Et donc ça, on vous le racontera un peu plus tard. Et aussi quelques jours avant de partir, Elia, elle était très triste parce qu'elle voulait vraiment voir ses cousins.
elle, elle, voilà, elle pleurait, mais du coup, on a réussi à la réconforter, à lui expliquer que, ben voilà, Dieu aussi, il nous demandait de patienter, de lui faire confiance. Donc, ensuite, on a eu l'église aussi qui a prié pour nous. On a reçu beaucoup de paroles qui, là, nous donnaient cette conviction-là que Dieu était avec nous, qu'il fallait y aller. On n'avait toujours pas les documents, c'était 4 jours avant les documents, avant qu'on parte, qu'on prenne l'avion, exactement. Et donc là, ils nous ont, voilà, Dieu a vraiment aussi parlé, agi, et on était pleinement convaincus en sortant de ce dimanche-là que Dieu allait faire des miracles et qu'il fallait aussi qu'on aille en fait jusqu'à la frontière, même si on n'avait pas les papiers. Et donc j'avais vraiment moi cette conviction au fond de moi, je pense que toi aussi. Et du coup là, ce qui se posait comme problème, c'était comment l'annoncer aux enfants, comment leur faire comprendre, sachant qu'ils sont quand même jeunes. Et donc 2 jours avant qu'on parte, j'étais en train de préparer les valises. Et là, c'était pendant un temps calme pour les enfants. Et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire, s'ils voulaient écouter un podcast. Et ils m'ont dit oui, maman, mets-nous Biblus. Quel épisode, parce qu'ils ont quand même pas mal d'épisodes. Et Elia, elle me dit maman, mets l'histoire de Moïse là, devant la mer Rouge. Et je dis ok. Donc je leur passe l'épisode. Moi j'étais là en train de faire la valise en même temps, ils écoutaient. Et en fait, l'épisode c'est fini. Et là j'ai tout arrêté. Et je les ai regardés. Et je leur ai dit les enfants, dans 2 jours on doit partir. On n'a toujours pas les documents. Mais avec ce que Dieu nous a dit, avec ce qu'on a reçu et vraiment notre conviction que Dieu était dans ce plan-là pour pouvoir aller en Haïti, et ben on va faire comme Moïse, comme ce que vous venez d'écouter, et ben on va faire exactement pareil. On va aller jusqu'à la frontière. Et là, on va s'attendre à Dieu parce qu'il va faire un miracle. Et du coup, les enfants, évidemment, ils étaient tout joyeux. Ils ne comprenaient pas non plus tout. Mais en tout cas, ça m'a permis, grâce à ce podcast, ça m'a permis de pouvoir expliquer réellement et qu'eux aussi puissent vivre ce pas de foi avec nous, en fait. Et comme à cet âge-là, les enfants, ils aiment beaucoup les images, ils aiment beaucoup les histoires. Donc ça tombait parfaitement bien à ce moment-là. Donc, tout ce qu'on vous a partagé, ce sont des événements, des miracles, des confirmations qui vont dans le sens que la main de Dieu nous conduisait pour ce voyage-là. Donc, ça nous fortifiait en nous-mêmes. Et ça nous a fortifié dans l'idée qu'on doit aller jusqu'au bout, parce qu'il y a un verset dans la Bible, c'est ce que Dieu a commencé, il l'achèvera, il l'amènera jusqu'à la perfection. Il ne va pas s'arrêter au milieu du chemin, il ne va pas nous abandonner en cours de route. Donc voilà, donc au prochain épisode. Donc dans l'épisode 3, on va vous raconter tout ce qui s'est passé à la frontière. Et là, vous n'êtes pas prêts. Accrochez-vous. Et en tout cas, si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à partager. Si vous avez vécu aussi des moments miraculeux en famille, n'hésitez pas non plus en commentaire à échanger avec nous. Ça nous ferait plaisir aussi de voir comment Dieu est grand et comment Dieu il fait. C'est toujours merveilleux. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.